là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi. Je ne sais plus quel jour, on doit être rendu le 13, le 12 octobre. En ce mercredi 12 octobre, nous entrons dans cette célébration avec un cœur mitigé. Parce qu'il y a, oui, d'une part, notre vie qui cherche à faire le mal et d'autre part, l'autre vie qui, en Dieu, cherche à faire ce qui est bien. Aujourd'hui, nous voulons tourner notre cœur vers ce Dieu qui nous sauve, vers ce Dieu qui nous ouvre à la vie et au bonheur. Prenons un instant pour accueillir sa grâce, sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas.
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas
et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ici, c'est nous aussi que tu insultes. » Et Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. L'esprit de la loi, l'esprit de Dieu, pourquoi ne sont-ils pas en accord? Ça serait tellement simple. Parce que les êtres humains ne sont pas exactement pareils. Il y en a à qui on offre l'amour et ils viennent mordre à pleines dents. Et il y en a d'autres à qui on offre l'amour et ils se sauvent, ils se révoltent, ils font tous les temps pour s'assurer de ne pas être aimés. Voilà la différence. Et pour que les gens qui veulent vivre l'amour à pleines dents puissent le faire, il faut mettre des lois pour que ceux qui ne veulent rien savoir aient au moins des restrictions pour respecter ceux qui veulent vivre l'amour. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est injuste pour ceux qui refusent l'amour. C'est injuste pour ceux qui veulent vivre l'amour à la manière de la chair, à la manière du monde. C'est vrai, c'est injuste. Et dans notre monde, nos lois sont en fonction de cela. Dans ce monde de post-chrétienté, nos lois veulent défendre et soutenir ceux qui veulent vivre de l'amour, ceux qui veulent vivre de l'entraide, de la charité. Alors vous comprenez que si nous sommes en train de refuser Jésus-Christ, nos sociétés vont s'éloigner de ces lois que nous avons mises en place. Ils ne comprennent pas pourquoi ces lois s'appliquent. Ces lois ont été données pour une société plus juste. Bientôt, les lois s'éloigneront tranquillement de la vérité. Les lois s'éloigneront tranquillement de la justice. Les lois s'éloigneront tranquillement du pauvre et de celui qui est sans défense. On peut en voir déjà les États, on peut en voir déjà les actions qui agissent. Oui, on commence par une toute petite ouverture et les lois s'élargissent. On a trouvé que l'aide médicale à mourir devait demander le consentement de la personne qui demandait l'aide médicale à mourir. Pas celui d'un tiers, pas celui de quelqu'un d'autre, mais pour faire mourir quelqu'un, ça prenait le consentement de la personne concernée. Aujourd'hui, aux nouvelles, j'ai appris qu'on demandait l'aide médicale à mourir pour des nourrissons. Un nourrisson n'avait pas de fonction intestinale. Il a dû agoniser pendant 2 semaines. On demande l'aide médicale à mourir pour ce nourrisson, cet exemple. Mais à partir de cet exemple, on veut l'étirer à tous les nourrissons qui seront mal formés, à tous les nourrissons qui n'ont aucune chance de faire une longue vie, aussi bien les tuer tout de suite. Alors vous comprenez que c'est difficile de faire la juste part. Et dans une loi, il faut que ce soit très, très, très précis. Parce que sinon, eh bien, on en prend de plus en plus large. L'Esprit Saint, lui, il nous pousse à l'amour. Et cet amour, eh bien, c'est d'offrir à ceux qui n'ont pas nécessairement la capacité, qui
qui n'ont pas nécessairement le vouloir les meilleures conditions de vie possibles. Il nous offre le bonheur, et cela passe par l'amour de Dieu, par l'amour du Christ, de se savoir aimé, de se savoir choisi par Dieu. Et l'Esprit Saint nous aide à le découvrir. Alors laissons-nous guider par cet Esprit qui nous ouvre à la paix, qui nous ouvre à la patience, à la joie, à l'amour, à la bonté, à la bienveillance, à la fidélité, à la douceur et à la maîtrise de soi. Que cet Esprit puisse nous aider à choisir une meilleure vie pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle dans ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi les anges et les saints, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et avec un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.
Bonne journée.